Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien, mais aussi que kulchi la base. Aujourd'hui on va parler des mathématiques et du Coran. Et aujourd'hui on a rendez-vous avec un incapable qui sait pas faire des calculs de mathématiques et qui prétend que le Coran contiendrait des erreurs de maths. Alors je pense que tout le monde a compris de qui je parle, inutile de vous cacher que je parle d'Ukasha, et on va commencer avec sa prétendue première erreur. Alors il nous dit que dans la sourate 3, eh bien Allah Azza wa Jal, il promet aux croyants un paradis large comme les cieux et la terre. Et étant donné que la terre est beaucoup plus petite que les cieux, eh bien c'était inutile de dire dans le verset que le paradis est large comme les cieux et la terre, mais il suffisait de dire large comme les cieux, vu que la terre elle est infiniment plus petite que le ciel. Ce diamètre terrestre en comparaison est quasi inexistant et inconséquent. Ainsi, selon lui, c'est comme si on disait que la distance entre Paris et Marseille à vol d'oiseau, c'est 660 km plus la largeur d'un grain de maïs. Et en gros, la largeur d'un grain de maïs, ça n'a aucune importance ici. Il suffisait simplement de dire 660 km. Voilà l'erreur mathématique selon lui. Non mais Ukasha, honte à toi Ukasha, quelle manipulation. T'as plus rien à faire de tes journées ou quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour nous les humains qui vivons sur Terre? Et toi, je sais pas d'ailleurs si t'as les pieds sur Terre. Tu vis où, Kasha? Tu vis sur Mars? Tu te caches plutôt sur Pluton? Ou tu fais peut-être tes courses sur la Lune, non, le soir, c'est ça, à 22h? Ou peut-être que tu prends ta douche le matin dans la galaxie d'Andromède. Le Coran nous parle en fonction de ce que nous on comprend, mais surtout de ce qui a de l'importance pour nous les êtres humains. Le gros souci avec notre incapable ignorant de classe supérieure, ou Kasha, c'est qu'il ment et qu'il falsifie tout. Dans ce verset, le contexte n'est pas quelle est la distance de la Terre par rapport au ciel. On n'est pas en train de faire de la physique. Ici, c'est un contexte de motivation et regardez ces versets, comment ils sont fabuleux. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Mais qui sont ces pieux? Eh bien, ceux qui dépensent dans l'aisance, dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Tu vois ici, ce verset-là, il est là pour nous motiver, nous, à dépenser, à donner aux pauvres, à dominer notre rage, puisqu'on sait que la colère, c'est le problème de plein de disputes, et à pardonner également à autrui. Et comme Allah Azza wa Jal, il nous pardonne, eh bien, il nous pardonne en nous motivant, en nous promettant des choses que nous, les terriens, on comprend. Maintenant, imaginez Ukasha, il va essayer de motiver des gens. Les gars, pardonnez, faites le bien et en échange vous aurez un paradis large d'une distance de 10 puissance 120 km. Mais il n'y a personne qui va t'écouter. Là on parle de choses difficiles à effectuer. Ceux qui vont dépenser dans l'aisance. Quand tu es riche, eh bien t'as pas envie de dépenser, t'as peur pour ta fortune. Et dans l'adversité, quand tu es pauvre, eh bien tu as peur de ne plus avoir à manger. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal, il te promet une récompense. Ceux qui dominent leur rage, la colère, c'est quelque chose de difficile à gérer. Eh bien si tu pardonnes, Allah Azza wa Jal, il va te donner un paradis d'une taille de 100 milliards de kilomètres. Mais ça parle pas aux gens ça. Nous on vit sur Terre. Pour nous c'est la Terre qui nous parle le plus. T'imagines si on te promet un paradis large comme la Terre? Mais c'est beaucoup, les océans, les montagnes, tout ça avec tout ce que tu veux. Mais déjà, si tu promets à quelqu'un un château ici, là, d'une petite surface, il va calmer sa colère tout de suite. Mais toi, là, avec tes 10 puissances, je sais pas combien, là, tu vas calmer personne. Comment tu veux inciter les gens à faire le bien en les motivant par quelque chose qu'ils ne comprennent même pas? Imaginez maintenant Majid Ukasha qui essaye de motiver son fils à rester sage, à faire ses devoirs, et puis il lui dit « Mon fils, si t'es sage, tu fais tes devoirs, eh ben je vais te donner mon chéquier. » Mais ton chéquier, il en veut pas ton fils, il comprend même pas, il peut même pas l'utiliser tout seul, il a besoin de ta présence et de ta signature. Au contraire, faut lui parler avec des choses qu'il connaît. Je te donnerai des bonbons, je te donnerai des gâteaux, tous les jours que tu veux, et je t'achète même tout ce que tu veux. Même si le chéquier en soi, eh ben, il aura plus de valeur que tout ça, eh ben, tu vas pas réussir à motiver ton fils avec des choses qu'il ne comprend même pas. Alors que si tu lui dis, je vais te donner des bonbons, des gâteaux, des jeux et tout ce que tu veux, eh bien là, tu vas réussir à motiver ton fils. Eh bien pour nous, c'est pareil. On vit tous sur Terre et personne parmi nous, ou quasiment personne, ne va quitter cette Terre pour faire un voyage ailleurs. Bon, maintenant, si on prend le pourcentage de personnes qui ont quitté cette Terre-là, on arrive à quoi? 0,00000 et peut-être il peut y avoir un 1. Et si maintenant on prend le pourcentage des personnes qui sont sorties du système solaire, on va avoir 0,0000000%. Donc tu vois Majid Ukasha,
que le Coran, ici, il nous motive en nous disant qu'on aura une récompense large comme les cieux et la terre, parce que pour nous, la terre, c'est important, c'est ce qu'on comprend le plus. C'est là qu'on vit, c'est là qu'on meurt, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on dort, c'est là qu'on fait tout. On est des terriens. Mais toi, t'es peut-être un extraterrestre, oui. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord.